Donc, pour conclure, je voulais parler un peu de ce passage de l'âge finalement du mass à l'audience targetée, donc du ciblage. Parce qu'en fait, du coup, il y a beaucoup de clients qui aujourd'hui nous disent je veux être en one-to-one partout. Et en fait, la vraie question, c'est pas d'avoir un message personnalisé partout, parce que ça peut poser des problèmes, ne serait-ce que pour créer des visuels qui vont s'adapter à tout le monde. C'est une question de comment on gère la pertinence. Et ça, l'expliquer aux clients, ça prend du temps, parce que l'atmosphère dans notre milieu, c'est de se dire on sera plus efficace si on est en one-to-one. Donc tout le monde dit hyper personnalisation, ultra personnalisation, etc. Mais les défis, qui soient techniques, créatifs ou même de maîtrise de l'exécution, sont absolument énormes. J'ai des clients qui me disent je suis trop content, j'ai acheté un outil qui me permet de gérer des millions de scénarios de personnalisation en même temps. Et moi, il suffit de leur poser la question, mais qui va paramétrer ces choses-là, quoi ? C'est pas magique, juste on déplace le problème. Donc tout l'enjeu de la mesure, c'est aussi d'être capable de toujours être dans le meilleur compromis, la meilleure hauteur de vue pour prendre des bonnes décisions. Et donc c'est là où aujourd'hui, avec nos clients, c'est un work in progress, avec nos clients, parfois avec des clients communs, on essaie de trouver le juste milieu. Se dire quelle est la bonne granularité, quelle est la bonne méthode. Nous, on commence à appeler ça measurement by design, parce que en référence à ce qui se fait sur la législation sur la privacy, toutes les lois sur privacy by design, c'est la loi européenne qui va vous obliger maintenant à concevoir toute la protection des données personnelles en amont. Et on se dit, la mesure est malheureusement toujours un peu la dernière roue du carrosse. Ce qu'on demande à nos clients, c'est de dire comment on y pense très en amont. Et on s'inspire pas mal finalement de ce que des partenariats qu'on a pu monter avec Google et Facebook, parce que ce que font Google et Facebook en acteurs dominants, c'est qu'ils créent des systèmes de données en disant quelqu'un qui veut bien mesurer, il doit utiliser ces données-là. Et effectivement, on a des référentiels extrêmement propres avec eux, extrêmement. En tout cas, en les utilisant, on les aide à les améliorer, parce qu'on se rend compte de choses absurdes. Il peut y avoir chez un même annonceur 7 personnes différentes qui ont un compte Facebook pour de la publicité, et que ne serait-ce que rationaliser ça, c'est un énorme problème. Il y a d'énormes problèmes de rationalisation des noms de campagne sur le digital. Donc, en gros, mon message ici, c'est que, 1, ce n'est pas magique. 2, il y a encore beaucoup de travail pour transformer les cultures des grands annonceurs, et voire même chez les pure players digitaux, il y a ces problèmes-là, et pour comprendre comment on bâtit une mesure, et que c'est une question qui mérite qu'on s'en occupe très très en amont dans les processus d'achat média. Et on a vu, nous, récemment, sur des clients en commun, ou des prospects en commun, que de plus en plus, l'un comme l'autre, dans des appels d'offres, sur des gros appels d'offres, on nous demandait comment vous êtes capable de vous insérer chez nous avec l'écosystème média, comment vous allez travailler ensemble, comment vous pouvez avoir une bonne proximité avec eux tout en restant le tiers de confiance qui va les challenger. Et puis de l'autre côté, on a pu participer, nous, à des finales d'appels d'offres d'agences médias, où notre client nous demandait de passer avec les 2 finalistes pour expliquer comment on allait travailler ensemble. Et ça, c'est un peu de pression de la part des annonceurs, mais je pense que ça va dans le bon sens de se poser ces questions-là en même temps et de faire un design de dispositif qui permettra de réellement piloter tout l'écosystème média grâce à une bonne mesure, et donc d'éviter de juste courir après le buzz. Voilà. Dernier point, je crois, sur le slide, sur un peu l'ouverture, c'est de se dire que du coup, celui qui a encore après, celui-là je l'ai couvert, je suis passé un peu en courant, et encore le après. Pour conclure, c'est la maîtrise de la donnée, finalement, vous donne la maîtrise de la valeur, quelque part. Donc ça, on l'a vu sur la maîtrise de la donnée client, notamment, donne à Booking un énorme pouvoir par rapport à des grands hôteliers. Mais dans notre métier, celui qui maîtrise au mieux la donnée aura un avantage concurrentiel. Et c'est là où la question sur Google et Facebook se pose. C'est-à-dire que, comme ils ont les moyens de mettre à disposition de la donnée très propre, probablement que ce seront les plus rapides à être compliant avec des critères et des lignes directrices pour
être plus propre sur la mesure, éviter ce qu'on appellerait fraude digitale, etc. Mais du coup, ils vont capter encore plus de marché et se retrouver dans une position dominante qui certainement ne sera pas la meilleure chose pour optimiser le prix payé par les annonceurs. Donc il y a un vrai sujet sur comment l'écosystème se fédère, et comme tu le disais notamment avec cette question de seconde partie data, c'est comment même les entreprises trouvent des alliés qui ne sont pas des concurrents pour eux, qui sont dans des univers un peu parallèles, et avec qui ils vont pouvoir partager de la donnée, pouvoir de la donnée qualitative sans dépendre à 85% d'un Google et d'un Facebook.